Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince. Et aujourd'hui, on va faire la critique du dernier film Marvel Studios sorti. Ce film qui n'est autre que Doctor Strange. Alors Doctor Strange, on revient de la séance, on va revenir vraiment de la séance. Là, il y a encore 20 minutes, on était dans la salle de cinéma. En train de se faire mindfuck. Et c'est du lourd. C'est du lourd, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. c'est vraiment là, moi Marvel Studios. Ouais, ils ont tapé fort, très fort. Déjà c'était confirmé qu'il voulait passer une barre avec la phase 3. On fait dire, il a tapé du poing sur la table pour avoir plus de budget pour ses films. Ouais, voilà, ça se voit. Il a bien fait. Vraiment là c'est incontestable qu'il a bien fait parce que même d'un point de vue effets spéciaux, moyens, effets visuels et tout ça, Bah, ça non, mais là, on est au top, hein. n'a même rien à voir avec Civil War. Là, on est au top. Mais Civil War, c'est un. Civil War, on était encore dans la période où les fonds étaient pas débloqués. Comment ça se voyait sur les moments avec Tony Stark. Oui, clairement. Même le Spider-Man, bon, il était cool, mais bon, c'était pas bien poli, quoi. Alors que là, Ah là, non, là c'est magnifique. Franchement. Là, c'est simple, tu crois à tout. Tu crois à tout, tu vois. Alors, le casting, on va citer les acteurs principaux. Alors, Benedict Cumberbatch pour le Doctor Strange, Stephen Strange. Tilda Swinton pour l'ancienne. Enfin, l'ancien. Mais j'ai envie de dire l'ancienne. Oui. Balèze. Enfin, l'ancien dans les comics. Ouais. Chiwetel Ejiofor pour le Baron Mordo. Un Mordo, on va dire, pour l'instant. Juste Mordo. Rachel McAdams pour Christine. Mads Mikkelsen pour Caecilius et Benedict Wong pour Wong. Alors comme on a dit, voilà, là franchement c'est lourd. Alors du coup c'est l'histoire de Doctor Strange, donc de Stephen Strange qui est un éminent chirurgien. Le best, mais sauf qu'il est il est rongé, on va dire, par l'arrogance et un ego surdimensionné. Le gars, il se sent plus pisé, quoi. C'est genre, c'est le meilleur chirurgien de New York. Il fait des opérations sur de la musique, tout. Ah, c'est le mec n'en peut plus, quoi. J'ai presque envie de dire qu'il suce son talent. Il suce son talent. Il s'auto-suce. Voilà, il en peut plus. Et ce qui fait de lui quelqu'un de trop arrogant et de trop même désagréable. Sauf qu'un jour, le sort se retourne contre lui parce qu'il perd l'usage de ses mains dans un accident de voiture. Violent, l'accident. Ah ouais, l'accident très très violent. violent. Encore comment ça se fait qu'il est pas C'est mort. pas, il a pas fait 2-3 tonneaux, puis on n'en parle plus. Hein. Je vous laisse voir, hein, parce que là pour l'instant c'est une partie sans spoiler. Donc, vous verrez. J'ai jamais vu un crash aussi violent depuis l'époque où je jouais avec mes petites autos, tu vois. Quand je l'ai balancé, bah voilà, c'est le même effet. Voilà. Et du coup, il cherche toutes les possibilités pour se soigner. Il fait plusieurs opérations et tout ça, mais qui sont sans succès. Donc un jour, avec, on va dire, une enquête minutieuse, il finit par se retrouver au Népal. Il finit par se retrouver au Népal et il va rentrer en contact avec des gens comme donc l'ancien et Mordo qui vont le persuader qu'il est capable de guérir grâce à la magie et la force de son esprit. Arrogant comme il est, et rempli de vanité, de conviction à l'occidentale, new-yorkaise et tout, il veut pas les croire, sauf qu'il se fait mindfuck. Ouais, littéralement. Et du coup, violer psychologiquement. Et du coup, s'ensuit toute une progression dans le monde de la magie, tout simplement, où il va même devoir affronter où il va devoir affronter des gens qui se sont perdus dans le côté obscur, donc le méchant Caecilius, qui va lui donner du fil à retordre et puis le mener vers un combat extraordinaire, vers des entités supérieures. Voilà. On se limitera à ça. Alors le film, bon bah on a déjà un peu dit quoi, c'est du lourd. Non mais ce film est magnifique.
C'est magnifique. Magnifique. Franchement. La palette de couleurs, la façon de filmer, les effets. Je reste encore scotché parce que j'ai encore quelques petits flashs de ce qui s'est passé dans le film. Et j'arrive pas. Tu vois, je peux pas vraiment expliquer ce que tu ressens quand tu vois le truc. À chaque fois, j'étais là. C'est le truc qui me venait à l'esprit, c'était. Et puis à un moment, t'es tellement pris par les effets quand Strange il passe d'une dimension à une autre. Et tout ça qu'on est à force, on est. Même nous, on a l'impression d'être dans le film, tu vois. Parce qu'en plus, nous, on a été le voir en IMAX 3D. Ouais, pour une fois, ça sert beaucoup. Là. Donc on a été. Au point où à un moment donné, il y a un gosse qui a voulu. Il a voulu aller au shot. Sauf que moi, je l'avais pas vu. Puis je le vois arriver à côté de moi. Puis je l'ai regardé comme ça. Puis j'ai dit, c'est quoi ça? Puis je vois qu'il passe comme ça. Je dis, oh putain, c'est un gamin qui veut. Non, mais... Je me suis poussé. J'ai dit, bon. Moi, je l'ai vu arriver. J'ai pas capté jusqu'au moment où j'ai pas retiré mon pied, il m'a marché sur le pied, il fait ah merde, il est réel. En plus, il regardait un peu, tu sais, en passant, il était comme ça. Il était avec ses lunettes en plus, je me disais attends, il se passe quoi? Il est réel, lui. Jusqu'au moment où il me marche sur le pied, j'avais pas encore compris. Tu vois. Ah oui, bon, là c'est bon, c'est vrai, c'est réel. C'est le monde réel. Ouais, putain. Ah non, j'ai dit oh là 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 là. Alors, Benedict Cumberbatch en Stephen Strange. Je l'ai trouvé parfait. C'est un excellent personnage. Il était dans son rôle. Il était à fond dans le truc. Ah, il était dans son rôle, clairement. Il est drôle, il a ses petites répliques. Oui, parce qu'évidemment, il y a encore une fois, on est dans un Marvel Studios, donc il y a de l'humour, bien évidemment. Évidemment. Non, mais en même temps, c'est le genre de situation où il peut que y avoir de l'humour. Entre un mec qui est super sceptique, super terre à terre, il arrive dans des trucs comme ça, évidemment, qu'il va dire connerie, là. Il ne croit pas un seul instant. Donc t'es obligé de faire de l'humour. Qu'est-ce que vous avez mis La LSD. Donc c'est... Franchement, c'est vraiment très bien ce qu'il a fait. Parce que là, c'est... je trouve que c'est encore une fois, c'est un excellent choix de Marvel Studios. Ouais. Franchement, là, c'est incroyable. Là, pour tous leurs personnages principaux, tous leurs héros, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire que c'est un sans faute. Ouais, ils sont tous attachants, ouais. Ah oui, c'est tous un sans faute. Alors il y en a évidemment qui sont meilleurs que d'autres et tout ça. Même quand ils ont recasté Hulk, tu vois, c'est pareil, ça n'a rien changé, c'est un bon acteur aussi. Rien à dire. Rien à dire. Donc bravo à Mr. Benedict, Mr. Cumberbatch. Non, il a été très fort. Ouais, très fort. La puissance de l'acteur anglais, encore une fois. C'est ça. Ensuite, Tilda Swinton, l'ancien. L'ancienne ou l'ancienne. Elle est badass. Bah même ces scènes de combat et tout, quand elle arrive, elle montre que c'est la plus forte. C'est la patronne. Une contre quoi? C'est la sorcière suprême. C'était quoi, 4-5 au début? Oui. Elle leur a fait du sol. Elle est arrivée, ok. Vous voulez jouer? Voilà, allez. Voilà, toi dégage, voilà. Bon, regarde-moi là, ils prennent la fuite, monde de fuite. Allez. C'est ça. Crâne chauve, là. Saitama numéro 2. Avec sa tenue jaune, c'est à ça que je pensais pendant tout le temps. Oui, oh, c'est vraiment, c'était une belle prestation, un bon personnage féminin, ça fait du bien de voir de temps en temps un personnage féminin qui est intéressant, qui est attachant, puis qui donne quelque chose. Alors elle, bon, c'est plutôt un personnage du coup combattant, vraiment impliqué dans le domaine magique. Ouais. Mais voilà quoi, c'est un bon personnage féminin pour ce qu'elle a à faire et tout ça, c'était bien. Donc vraiment, j'ai rien de négatif à dire sur elle. Ensuite, Showalter, Mr. Showalter. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui dans le rôle de Mordo? Très bon aussi. Très bon aussi. Très bon aussi. Tu vois le... Bon, il est un peu plus, comment dire, là il a un peu plus le rôle du sidekick dans ce film-là. Oui. Non, c'est... Un sidekick... c'est pas un ennemi, quoi.
Enfin, tu vois la complexité du personnage. Bah, parce que, évidemment, voilà, si tu connais les comics, encore une fois, donc on va s'en tenir à Lala, tu sais bien que c'est un personnage qui doit prendre en importance par la suite. Donc, du coup, c'est logique qu'ils essayent de teaser un peu certains éléments du personnage. Voilà, parce que c'est l'origine story de tout le monde. C'est l'origine story de Doctor Strange, donc tu vois les débuts de chacun. Puis tu comprends le shift, tu comprends la psychologie du mec, pourquoi il se dit ça ok, ça non, ça ok, ça non. C'est ça que j'ai aimé avec le mec. Ouais, et encore une fois, l'acteur était droit dans ses pompes. De toute façon, le casting il est 4 étoiles là. Il y a que du lourd, ils sont tous bons. Oui, c'est ça. Il y a personne qui joue mal donc. C'est ça. Donc encore une fois, très belle interprétation. Mads Mikkelsen pour Casselius. Un bon bad guy aussi. C'est un des meilleurs même. Chez moi, là, je vais dire chez Warner. Chez Marvel Studios, oui, c'est un des meilleurs. Je dirais que c'est un des meilleurs, oui. C'est un des meilleurs. Même si c'est pas... Alors les spots, encore une fois, sont mis sur le héros. C'est toujours le cas chez Marvel Studios. Oui, voilà. Mais le peu qu'on a vu de lui, et de ce qu'on a appris... On comprend ses motivations. Voilà, on comprend sa vision des choses. Ouais, c'est vrai, on les comprend ses motivations. Parce qu'en plus, elle se rapproche un petit peu de celle de Doctor Strange aussi. Donc tu te dis... Voilà, on comprend. Oui. Ouais, il est efficace. Tu vois que le mec, c'est un badass. La première scène, le mec, il débarque. Il fait tourner les têtes. Je dirais ça comme ça. Exactement. Rachel McAdams pour Christine. Bon personnage aussi. Et je dirais que c'est la Claire de Stephen Strange. Oui, c'est ça. L'infirmière. C'est l'infirmière. L'infirmière qui est là dans toutes les galères. Quoi. C'est ça, elle est là. Et j'ai trouvé son personnage sympathique, attachante si tu veux. Bah oui, parce que... Encore une fois, je trouve que c'est un bon personnage féminin, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est là pour... encore une fois, tous les personnages féminins n'ont pas besoin d'être badass pour dire on lutte contre des clichés ou je sais pas quoi. Parce que au bout d'un moment, c'est des foutaises aussi. Non, c'est une femme de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours, qui fait son job, qui a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, jusqu'à temps que son ami plus, on va dire, devienne quelque chose de plus, qu'il devienne un peu... C'est là où elle ne comprend plus rien, quoi. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, je veux dire, c'est un bon personnage ordinaire, mais un bon personnage, tu vois. J'aime bien aussi les personnages comme ça, qui dans les films un peu fantastiques comme ça, nous ramènent un peu sur Terre, et disent, moi je suis quelqu'un de normal, quoi. Exactement. Voilà, et ça c'est bon, ça. Dans la scène là, tu la vois, elle comprend pas ce qui se passe, elle se dit putain, mais merde quoi. Elle est comme le reste de la salle. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc Benedict Wong pour Wong. Alors, qui est un personnage qui fait partie de l'entourage de l'ancienne. Ouais. Voilà. Et qui fait partie, on va dire, des mentors de Strange pendant sa formation. Oui. Voilà, avec donc l'ancienne et Mordo. J'ai envie de dire que c'était un bon personnage aussi. C'est un bon personnage, il y a moins à dire sur lui parce que pendant tout le film il était dans une direction. Oui, le personnage est moins important que ceux qu'on vient de citer. Puis mais il faisait pas grand-chose, il n'y avait pas vraiment une énorme palette dans son jeu. Quoi. À mon avis, c'est pareil, il va prendre l'importance dans la suite. De toute façon, même tu le vois à la fin, son personnage change un petit peu, il se trouve un peu plus. Oui, en plus de ça, il a été confirmé pour Infinity War. Hein. Il va apparaître dans Infinity War. Il a été confirmé il y a quelques jours. Donc, voilà. Donc, mais voilà, c'est un personnage qui est là et qui ne dérange pas. Il est même plutôt. Non, c'est un bon personnage. Plutôt bon pour le peu qu'on le voit, tu vois, et qu'il a à faire. Mais voilà. Il est marrant à son insu aussi. C'est ça. C'est ça. T'es très drôle. C'est ça. Alors, voilà, ce qu'on a dit, pour finir, la Doctor Strange... excellent Doctor film. Strange non-spoiler. Ouais, excellent film. Excellent. Moi, je le mets dans mon top 5. Enfin, faut que je le revoie une deuxième fois. Top 5 des films des super-héros préférés? Non, Marvel. Marvel Marvel Studios.
Oui. Au moins, Marvel Studios, ouais, il est rentré dans mon top 5 personnellement. Faut que je le revoie pour... Peut-être meilleur pour le origin remplacer. story. Avec Iron Man, quand même. Avec Iron Man, peut-être. Les deux, ça se tape, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que Iron Man, il y avait un truc, tu vois. C'était vraiment le truc qui a tout démarré. Ça a encore une place, tu vois. Mais son origin story à lui, ouais, elle est excellente. Excellente. Je pense que quand même que j'ai préféré The Origin Story de Doctor Strange. À y réfléchir comme ça, comme. Il y a plus de trucs dedans. C'est parce que Il y a après plus de voilà, trucs, c'est il y a parce un que meilleur bad guy. c'est parce que c'est plus fantastique Voilà. et moi je suis friand de fantastique. Donc du coup voilà, c'est peut-être ça qui m'aiguille dans cette direction là, mais personnellement, je vais quand même dire que j'ai préféré Doctor Strange au premier Iron Man. D'un point de vue vraiment origin story, tout ça. Voilà, là c'était vraiment très bon quoi. C'était bien. Donc voilà, donc ça c'était la partie sans spoiler. Donc on va passer à la partie avec spoiler. Donc avec spoiler, on va vraiment rentrer dans les détails. Donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là. Allez le voir. Allez le voir déjà. J'ai aucun point, tu vois, j'ai aucun point négatif sur ce film. C'est ça. J'en ai pas un qui m'énerve l'esprit. J'en ai pas un. J'ai tout aimé dans ce film, j'en ai pas un. Donc, Ouais. il est validé. Voilà. Voilà, c'est un bon film. On vous conseille d'aller le voir. Allez-y et après vous pourrez revenir voir notre partie avec spoiler. Ouais. Et à retenir qu'il y a 2 scènes post-génériques pour... Deux scènes post-génériques pour le film, donc surtout n'oubliez pas ce détail, c'est très important. Ouais. Parce que il y en Parce a que les toujours- deux, elles sont très importantes. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a toujours qui retiennent pour la première scène post-générique, mais qui ne comprennent pas qu'il y en a... Enfin, qu'il peut y en avoir une deuxième Voilà. après le générique. Donc, partie avec spoiler, let's go. Donc, par où commencer? Dormammu Dormammu Merde Ah, ils l'ont balancé comme ça, j'ai fait. Merde, les mecs, merde. Ah, tu commences par ça. Oui, parce que c'est le truc qui me revient à l'esprit directement. Et- Dormammu, quand je l'ai vu, je me suis dit, Avec sa tête. oui. Ah, j'ai dit- C'était un mouvement là, tu vois. À ce moment-là, il peut confirmer, j'ai applaudi, j'ai fait voilà. Voilà. Il a applaudi tout seul dans la salle. Oui, je m'en fous, j'ai applaudi, j'ai dit voilà. J'ai dit voilà. Voilà, c'est ça, des trucs comme ça qu'il faut nous donner. Putain. C'est compliqué. Ah, mais parce Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Ouais, Surtout non, mais pour eux, c'est voilà. plus compliqué, tu vois. Faire une tête comme ça, là, au milieu de tous ces trucs autour, là, Ouais, ces oui. sortes de planètes de chez Mais non, Non, c'est non, pas compliqué. À partir du moment où t'as fait un raton laveur et un tronc d'arbre qui parle, plus rien n'est compliqué. Oui. À partir du moment où ils t'ont vendu ça, ils peuvent te vendre n'importe quoi, quand même. Si t'as accroché à eux, pourquoi tu vas pas accrocher au reste? Ah oui, Clairement. oui, non, c'est ça. Et là, ils te donnent ça, là, comme ça, là. Bam! Le réalisateur Scott Derrickson a fait un très bon travail. Oui. Il a fait un très bon travail. Il s'est appliqué. Vraiment, il s'est vraiment appliqué. Quand je l'ai vu, là, je l'ai vu avec ses yeux menaçants comme ça, avec les trucs de son visage qui était en mouvement, j'ai fait, mais c'est magnifique, avec tout autour comme ça, là. Et puis à ce moment-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que la Fox, ils arrêtent de casser les couilles, qu'ils rendent les droits des Fantastic Four, Une et bonne qu'on fois ait pour- Galactus. Voilà. C'est ça que je voulais voir après ça. Je me suis dit, putain. Et alors Galactus qui lui pour le coup serait un ennemi physique. Oui, Un ennemi du Parce monde que physique. eux auraient Donc, les couilles de le comme, faire. comme l'explique Wang au Doctor Ah ouais. Strange. Les Avengers combattent les menaces physiques. Nous on menace Et spirituel. on combat les menaces spirituelles, quoi. Magiques venant d'autres dimensions du multiverse. Ah parce que ça, on en entend parler du multiverse. multiverse. Enfin le multivers en fait. Oui, multiverse, on restera respectueux. Et- Non, tu vois, voilà, donc à part Dormammu, voilà. Ensuite, les effets des transdimensionnels comme ça. les- Mindfuck, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, ça m'a troué le cul à chaque fois. Hmm. À chaque fois qu'ils faisaient un truc, que les éléments ils shiftaient. Je dis, Non, c'était très beau. Les combats, même quand ils, tu sais, quand ils manifestent leur Ouais, magie ouais. comme ça et tout, leur énergie et tout ça, j'étais là. C'est lourd.
Même la scène d'entraînement avec Mordo et Steven, tu sais, quand ils se battent là. Ouais. J'ai dit, oh, qu'il utilise je sais pas quoi pour monter dessus. non, mais laisse comme des marches et tout. Oh là là. Oh. Tu vois, et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, Stephen, t'as intérêt à apprendre pour Infinity War. Faut que tu me fasses des trucs comme ça. Faut que tu me fasses des trucs comme ça. Faut que t'envoies du lourd. C'est d'ailleurs pour ça, parce que donc, il y a les deux scènes post-génériques. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, peut-être un peu pour ça qu'il va apparaître dans Thor Ragnarok. Parce que donc, dans la deuxième scène post-générique, on a tous vu Thor qui vient voir le Doctor Strange dans son sanctuaire. Donc, à mon avis... Parce qu'en plus, c'est ça, apparemment, il a connaissance de Loki, Stephen Strange, il en a forcément connaissance, surtout les humains, donc on ne sait pas savoir ce qu'il a fait à New York dans le premier. Le seul truc qui me dérange, c'est que je sais pas ça se situe à quel moment dans la chronologie se fait. Thor, enfin le moment où Thor arrive, ok, ça je sais, mais le reste, ça se situe à quel moment? Moi je pense que ça a duré plusieurs mois en fait. Oui mais ça a commencé quand? Après Avengers Age of Ultron, ça c'est sûr. Non. Parce que l'easter egg de Doctor Strange, il était dans Captain America 2. Oui c'est vrai. Genre on sait que c'est une menace. Donc ça c'est arrivé quand et en plus à un moment je crois qu'il y a l'easter egg comme quoi c'est... est-ce qu'il peut opérer Rhodey? Moi je l'ai pris comme ça. Ouais. Le vétéran de guerre qui a fait une chute ou je sais pas quoi. Dans une armure expérimentale. Dans une armure, je sais plus, enfin bref, c'est Rhodey. Non, donc ça c'est très récent. Donc ça marche comment ça? Parce que ça il lui dit ça avant qu'il ait son accident. Donc à quel moment ils étaient en train de surveiller Strange, les mecs de l'Hydra? Après, j'espère que c'était. Après, on dit que c'était Rhodey, mais après, est-ce que c'était vraiment Rhodey? Ouais, mais pour. Parce que ça sort juste après Civil War. Parce qu'en plus, c'est pour ça que j'y pense. Il dit un mec blessé, un vétéran de guerre blessé dans une armure expérimentale. Ah, si c'est expérimental, ouais, c'est pas Rhodey alors. Tu vois, c'est ça qu'il dit. Il dit expérimental, il me semble bien, à moins que je me trompe. Hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il a dit, une armure expérimentale. Donc, expérimentale, c'est pas Rhodey. Surtout qu'en plus, on sait qu'il y a eu plein de tests avec les armures, même à l'époque d'Hammer et tout ça. Oui, donc là, ça serait logique. Donc, voilà, c'est pas forcément Rhodes. Après, peut-être que je me trompe et puis que c'est ça, mais... Non, faudra que je le revoie parce qu'il y a un truc qui m'échappe, je sais pas du tout quand ça se déroule ce truc. Voilà, c'est peut-être le seul élément qui me paraît un peu flou dans le film, c'est la temporalité. À aucun moment je savais on était en quelle année, quand ça se passait. Oui, ouais, c'est peut-être. À aucun moment après. Bon, tu sais très bien que c'est après Avengers parce qu'il y a la Avengers Tower, mais. Voilà. Donc si on veut chipoter, c'est peut-être le seul petit point. Ouais, c'est du chipotage. Oui, c'est du chipotage, mais. Enfin, du chipotage. Oui et non, parce que la temporalité, c'est quand même important, surtout dans un univers partagé où tout doit se passer à un moment donné. Ça peut vite être incohérent si on se foire là. Quoi. Voilà, donc non, on chipote pas, tu vois, c'est important. Mais j'attends de savoir. Mais j'attends peut-être plus d'éléments là-dessus, peut-être qu'un jour ils se prononceront. Mais moi, je pense que l'armure expérimentale, c'était pas Rhodey. Non. Et que du coup... je dis que ça s'est écoulé en plusieurs mois, mais ça s'est peut-être écoulé même en quelques années. Le film, en fait. Le film, là, ça s'est peut-être écoulé en quelques années. Peut-être aller 5 ans, un truc comme ça. 5 ans 5 ans, ça fait peut-être beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, oui. Oui, ça fait beaucoup. Non, c'est trop. Ouais, peut-être 2 ans. 2 ans, parce que il faut compter Age of Ultron. On se dit Captain America Winter Soldier, il y avait déjà le A. Oui, mais sur l'Avengers Tower. Oui, mais bon, il surveillait déjà pendant Winter Soldier. Oui, mais donc ça veut dire qu'il est... Oui, mais il surveillait les menaces potentielles. Les potentielles, ça veut dire qu'il savait déjà qu'il avait des pouvoirs à ce moment. Non, forcément qu'il avait des pouvoirs. Donc c'est comment alors? Il surveille pourquoi? Parce que s'il savent pas qu'il a pouvoir, c'est juste un docteur. Non, c'est juste un chirurgien.
Bah, le truc, c'est qu'il disait qu'il surveillait les menaces potentielles. Donc peut-être que Doctor Strange, tu sais, en étant... il était tellement génial. Tu sais, il était tellement génial. Et puis ils ont peut-être appris qu'il s'est blessé les mains. Puis peut-être qu'en voyant que... Non, qu'il cherche... non. Il faut pas le surveiller, un mec, juste parce qu'il s'est blessé les mains. Mais non, mais... derrière, il a cherché diverses façons de... Il a cherché diverses façons de soigner ses mains. Jusqu'au point où il en est arrivé à interroger donc le gars, là joué d'ailleurs par Benjamin Bratt, qui est Monsieur Catwoman. Ouais, monsieur le mec de Catwoman. Voilà. Et qui lui a appris donc l'existence donc comment dire, des arts mystiques. Oui, mais c'est toujours pas assez pour le surveiller. Dans ce cas-là, pourquoi il surveille pas l'autre? Qui ça? Le mec qui est allé voir pour avoir les informations. Okay, Lui, il est déjà allé et lui, il a déjà ses pouvoirs. Mais qui dit qu'il le alors, surveille pas? Bah donc, c'est pas la peine de balancer son nom s'ils ont rien sur lui à ce moment-là. Qui dit qu'il le surveille pas l'autre? Mais l'autre, on s'en... Ils ont balancé le nom de Stephen Strange. Parce qu'après Stephen Strange, ils ont balancé le nom parce qu'après c'était un easter egg bienvenu. Oui, mais il faut bien balancer le nom, pas juste parce qu'il s'est blessé les mains et il est parti faire des recherches sur les arts mystiques et on n'a rien de plus. Non, on n'a rien de plus. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est un mec. Juste des recherches. Ça se trouve, le mec il va y aller, il va crever, c'est rien. C'est juste des recherches, ils ont rien de concret sur le mec. C'était des cibles potentielles. Potentielles, c'est rien du tout. C'est potentiel. Potentiel dans le sens où le mec fait des recherches. Et alors? Non, mais je comprends pas ce que tu dis là. Non, pour moi, s'ils surveillent ce mec, c'est qu'ils savent qu'il a des pouvoirs. Qu'ils savent qu'il a des pouvoirs ou qu'ils savent qu'il peut en avoir. C'est ça que je te dis, c'est ça. D'où le mot potentiel. À partir du moment où tu vas dans un truc comme ça, si vraiment il y a une organisation qui surveille tous les faits et gestes, c'est la paranoïa américaine, tu vois, sur tout le monde et tout, et puis qu'on se retrouve sur un mec donc, qui avait une grosse notoriété au sein de New York, clairement, qui arrive à se blesser les mains, bon, on s'en fout. Mais au bout d'un moment, qu'on voit qu'il cherche, qu'il fait des opérations, pareil, on s'en fout. Mais qu'au bout d'un moment, il en arrive à se diriger vers le Népal. Alors déjà, il se part des États-Unis, qu'est-ce qu'il fait? Puis il laisse pas de traces. Et puis en plus de ça, ils ont sûrement déjà pris connaissance que des trucs comme ça peut exister. Le Shield, je pense. Je pense pas que tout le monde au Shield ignore que la magie ça existe. J'espère pas. Quand même. C'est surtout parce que pour une organisation secrète. Surtout, c'est pas le Shield, c'est l'Hydra. Oui, c'était l'Hydra. Oui, l'Hydra. Mais bon, comme ils ont gangréné le Shield, je considère qu'ils utilisaient les moyens du Shield. Oui, mais pour moi c'était l'Hydra, vu que eux-mêmes déjà ils savaient déjà pour le cube cosmique et tout ça. Oui. Et donc c'est plus l'Hydra que le Shield pour moi. Oui, c'est vrai. Donc moi je le prends comme ça, moi je pense tout simplement que Doctor Strange, ils l'ont vu comme une menace potentielle, ils ont dit là il commence à s'approcher de domaines que là faut garder un œil là-dessus. Cible potentielle. Voilà. Après maintenant tout n'est que cible potentielle ou cible affirmée. Par exemple Avengers Tower, là pour le coup c'est une cible affirmée. Oui. Pourtant il l'avait visé. Voilà, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Moi je le prends comme ça, tu vois. Après... Non, pour moi, c'est menace potentielle, c'est genre, on sait qu'il a des pouvoirs, mais pour l'instant, il a encore rien fait avec. C'est ça le truc. On sait qu'il a des pouvoirs magiques, mais pour l'instant, il a encore rien fait avec. C'est juste ça. Je sais pas, mais après, tout dépend encore une fois, de la temporalité, de quand c'est passé, c'est pour ça que je veux savoir. Voilà. C'est pour ça que je veux savoir, pour éclairer ma lanterne. Oui. Voilà, c'est les motivations du bad guy. Oui. Les motivations du bad guy. Donc apparemment, il a perdu toute sa famille. Ouais. C'est ça. Il a perdu toute sa famille au point. C'est ça, au point où c'était un homme brisé. Ouais. C'était un homme brisé qui ne demandait qu'à trouver une nouvelle direction, une nouvelle voie, direction, quelque chose qui le motiverait à continuer à vivre, j'ai envie de dire. Et du coup, Mordo l'a amené, comme il a amené Strange. Ouais. Mais sauf que lui, il s'est dirigé vers le côté obscur et a décidé de donner la vie éternelle à l'humanité, en fin de compte. Mais donner la vie éternelle à l'humanité, c'est vendre la terre à Dormammu. Et ça,
Et ça, évidemment, Et ça ça, pose non. problème. Évidemment que ça pose problème. Surtout que lui, comme il voit une trahison de l'ancien, en fait, l'ancienne. Ouais. Il voit une trahison parce qu'il se dit elle garde l'immortalité pour elle alors qu'elle pourrait partager ça avec le monde entier. Et ça, c'est pas concevable pour lui. C'est même ce qui va en quelque sorte aussi constituer le sentiment de trahison que ressent Mordo. Ouais. Mordo qui est le gars droit. Oui. Il est arrivé En ce là- moment, il est arrivé, il pensait suivre les bons trucs, et puis arrivé là, il apprend que son mentor, son sensei, était déjà dans le mauvais chemin. Donc il se dit, non mais fuck. C'est quoi ces conneries là? C'est ça. Mais du coup, c'est ça, j'ai trouvé les motivations du méchant convaincantes. Oui. C'était convaincant, c'était simple. C'était simple, mais c'était Simple, convaincant. mais Sur- convaincant. Le moment où il est vraiment accroché, c'est quand il lui sort exactement les mêmes mots que Dr. Strange a sorti à l'ancienne. Quand il a sorti ça, je me suis dit, voilà, l'autre il comprend. Il comprend, mais tout est. C'est à ce moment-là qu'il faut montrer pourquoi il va pas aller dans le même sens. Pourquoi ils vont pas finir dans le même bateau, quoi. Bon, l'opposition du bien et du mal. Oui. Quoi. Le fameux principe des points communs entre le héros et le méchant, mais De toute façon, c'est pareil, apparemment, ils avaient le même potentiel au départ, quoi. mais- De génie à leur arrivée, et puis voilà. Il y en a un qui est parti en couille, quoi. tout simplement. Tout simplement. Et du coup, ce qui fait qu'on s'attache en quelque sorte à l'ennemi, parce qu'on se dit c'est un Strange qui a mal tourné. Quoi. C'est ça. C'est un Strange qui a mal tourné. Il est vraiment très très mal tourné. Ouais. Quoi. En gros, le mec c'est un sataniste. Voilà. Bon, ouais. Lui et sa secte, là, l'embrouille sur le front, Ah ouais, c'est chaud. aussi, la peau qui s'émiette autour des yeux, normal. C'est Dégueulasse. pour ça qu'il lui dit regarde ce que Dormammu a fait de toi et tout ça. Et aussi autre chose qu'il faut noter, bien évidemment, c'est la cape. La cape de lévitation. Oh, le flap. Ça, c'est un autre personnage, même. Je m'y attendais pas. Ouais. Je l'ai vu dans sa vitre, là, je me suis dit, Et- putain, ça c'est cool, tu vois. À quel moment ça va arriver? Elle est attirée par lui. Ouais, voilà. Parce que comme elle a dit l'ancienne, ça a du sens. Elle est volage. Elle veut dire, elle est comme vous. Ouais. Elle t'a choisi. Voilà. Parce qu'au moment où elle se pose et puis elle le protège. Ah oui, elle essuie ses larmes et tout. Petite blague à la Marvel Studios, Ouais. mais qui fonctionnait plutôt bien, j'ai trouvé. Mm. Ça a fonctionné bien. Non, c'était... Non mais là, franchement, comment il l'enfile là. franchement, là, il faut que je me remette de ce film. Hein. C'était... Mais il était excellent. Ah ouais. C'était excellent. Je dis, j'ai pas de point noir. J'ai pas de... À part peut-être la temporalité, du coup. Mais Ouais, mais je après, me demande... j'attends de revoir le film, essayer de bien situer les trucs et avoir d'autres infos après. Voilà. Pour l'instant, c'est pas ça qui gâche mon film, tu vois. Non, ah bah non. Mais non, j'ai rien de... J'ai aimé les personnages, j'ai aimé la bande son. Est-ce que le film est trop court? 1h45. 55. 1h55. T'es sûr de toi? Marqué. Ouais. Bon, mais parce que moi j'ai entendu qu'il durait 1h45. Bon, Alors j'ai pas fait gaffe, mais... enfin, bon, non, j'ai pas trouvé trop court. Il a donné ce qu'il avait à donner en fait. J'ai pas quitté à ça en me disant ouais il manque un truc ou ça aurait pu être plus long. Non, le film est bien passé, tu vois. Le film est bien passé. Le début, milieu, fin, progression du personnage. On sait qu'il y a encore une marge de progression après. Les caméos, les easter eggs. Non, parce qu'à C'est tout. la fin du film, Strange n'est toujours pas devenu le sorcier suprême. Non, il a toujours pas guéri ses Donc c'est mains. pour ça que c'est ça que j'allais dire tout à l'heure, on a dévié. C'était du coup le fait de le ramener donc dans Thor Ragnarok, parce que du coup le personnage va certainement faire une apparition dans Thor Ragnarok, puisqu'il accompagne... Easter egg. Voilà. Puisqu'il Easter egg, accompagne c'est Thor. un générique. Il va certainement du coup avoir affaire à Loki avec lequel il va bien pouvoir parler de magie pour nous. Ouais. Donc peut-être que grâce à Loki, il va en apprendre plus sur la magie et puis s'améliorer pour être protecteur de la Terre, tu vois. Ouais. Ça serait pas déconnant de voir un truc comme ça. Il va falloir qu'il recueille des infos sur Thanos aussi.
Thanos, les gemmes, tout ça. Oui, lui, il en a une en possession, donc l'autre... oui, c'est clair. Évidemment qu'ils vont en parler de ce truc. C'est clair. Tu vois, ils placent leur pion pour pouvoir aller vers les Infinity War de façon intelligente. Tranquille, tu vois. C'est très très intelligent. J'attends le moment où il va rencontrer Vision. Et qu'il va avoir les infos sur Thanos, il va dire oh putain de merde. Oh putain, il arrive pour ta gueule, mec. Il arrive pour ta gueule, il arrive pour la mienne aussi. Merde. Exactement. Pas trop ça va, une love story, on va dire, maîtrisée. Ils ont déjà eu une love story avant. Dit on était à peine amants. Voilà. Ils ont déjà eu une love story, entre guillemets. Il y a eu une cassure. Le moment où ils l'envoient chier. L'arrogance. Quelle arrogance. Connard, mais... Ouais, sérieux, l'autre est super gentil avec lui, puis dégage. J'aurais dû lui balancer sa pomme à la gueule. Tu vois, la cassure, et puis le moment où voilà, il revient, s'excuse, il dit putain, t'es un connard, tout ça. On voit le truc, même à la fin, même s'il s'embrasse pas, il y a des petits bisous sur la joue, mais on sait que ça va continuer après. Ouais, c'était maîtrisé, c'était bien. Est-ce que l'humour est maîtrisé? Oui. Moi je trouve que c'était pas la foire à la blague, hein, tu vois. Surtout que la plupart des blagues, surtout au début du film, c'est des blagues, tu sais, qui utilisent le cynisme de Strange, quoi. C'est le côté un peu sarcastique, arrogant. Donc ça fonctionne plutôt bien. Non mais c'était drôle. Ça fonctionne plutôt bien. Et peut-être vous appelez comment Wong? Wong, juste Wong. Oui, voilà. Comme Bono, Drake, Eminem. Non mais le moment où il dit Beyoncé là. Puis tu envoies Wong en train d'écouter Single Lady, je me putain. Oh les mecs. Là, ça c'était vraiment une blague à la Marvel Studios. Oui, c'était trop. Là c'était vraiment typiquement eux, quoi. Même le caméo Stanley aussi. Ouais, bon, je l'ai pas trouvé exceptionnel. C'était pas un des meilleurs, mais non, il est bien aimé quand même. Ça, ouais, non, moi je compte pas ça forcément comme un point positif. Il y a des caméos de Stanley qui ont été bien meilleurs que celui-là. Là, c'était vraiment histoire de dire, bon, on a Stanley, coutume oblige. Ouais, mais ils l'ont bien fait pour moi, tu voulais qu'ils le placent à quel moment? Je sais pas, ça peu importe ce qu'ils auraient fait du caméo. Mais après, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans son caméo, quoi. Il est là, point. Voilà. Oui, attends surtout le caméo qu'il fera dans Spider-Man Homecoming, parce que là, t'as intérêt d'être lourd. Ils ont intérêt à lui faire un bon truc. Parce que pour l'instant, son meilleur caméo, c'est The Amazing Spider-Man. Ouais. Donc ils ont intérêt de relever la barre encore avec Spider-Man Homecoming. Et pourtant, il a dit c'est même pas son préféré. Son caméo préféré, il a dit c'est celui qu'il a fait dans Deadpool. Ouais. Parce qu'il y avait de la gonzesse à côté, hein. Oui. Ah, vieux salaud. En mode tortue géniale, l'autre. Il y avait de la gonzesse, donc c'est mon meilleur caméo, les mecs. Voilà. En tout cas, voilà, Doctor Strange, c'était vraiment un film que j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment... Tu passes un bon moment, tu passes un très bon moment. L'IMAX 3D... est utile. Vraiment utile. Le film est assez court. C'est même le plus court de Marvel Studios. Ah ouais? C'est le film le plus court de Marvel Studios. Mais il fait le taf. Mais ça a fait le taf parce que surtout que c'est une origin story. C'est une origin story, il n'est pas arrivé au bout de sa progression, de son voyage initiatique, tu vois. Enfin, si, mais je veux dire, c'est pas encore le sorcier suprême. C'est pas encore le sorcier suprême, le Doctor Strange, quoi. Voilà, il est juste le protecteur de New York, quoi. Voilà. Même quand tu connais pas beaucoup Doctor Strange, je trouve que ça te pose bien les bases. Ça te montre bien le potentiel héroïque qu'il a. Ah bah, non mais le peu que j'ai vu de lui en comics, quand je les ai vus dans le film, je me suis dit, merde. Le bâton, enfin, l'évocation du bâton, le sceptre de Waton, l'œil d'Agamotto, la cape, les combats spirituels, astrales. Tiens, puis la notion de sacrifice à la fin, tu vois. Il était prêt à passer l'éternité avec Dormammu. L'éternité à se faire buter, quoi. Voilà, si ça signifie piéger Dormammu, parce que du coup Dormammu était vraiment piégé, et bah qu'il en soit ainsi, tu vois, au moins j'ai sauvé la Terre.
Et en plus de ça, comme ça se passe dans d'autres dimensions et tout ça, les humains n'en ont même pas conscience. Bah non, tous les combats là, ils ont donc aucune conscience. C'est ça, et ça c'est... Il y a même le combat final. Là, et ça fait de lui un héros. C'est un héros. Ah, d'ailleurs, le combat final là. Au point où il a fait céder Dormammu. Il l'a rage quit l'autre. Il a arrêté. Il a dit, oh c'est bon, t'as gagné, allez. C'est bon. Passe les coups. Non mais le combat final dans les rues de Hong Kong là, était magnifique. Mais... Quand il s'envoie des mandales et en même temps le temps il remonte le temps en même temps. Mais... Ah les effets c'était... Non, il était subjugué. J'ai bien aimé les effets, tu sais, quand il libère des alliés comment dire, du remontage de temps. Ouais. Parce que dire, il remonte le temps puis il libère ses alliés, tu vois. Puis, enfin, il y a même du coup les ennemis qui se sont libérés tout seuls. Parce que dire, j'ai dit, oh, c'était lourd. Non, franchement, c'était vraiment très très lourd. Avec les petites évocations de faut pas foutre la merde avec le temps. Ah bah, Hein. Petite leçon pour toi, Barry Allen, CW. Voilà. enfin, pour le coup, à la fin, il a complètement chié dessus. Là. Oui, mais bon, il fallait. Oui, il fallait. C'est pas juste pour aller sauver Car quelqu'un. Mordo, il l'a encore à travers de la gorge. Il a dit bien joué, mais bon, quand même. Il est droit. S'il avait pas fait ça, tu serais mort, donc pourquoi tu parles? Merde. Oui, mais voilà. Il voilà, lui, pas. il est dans sa mentalité que Elle les l'a choses doivent rester dans un sens. Elle l'a dit l'ancienne, il est trop rigide. Voilà, il a l'esprit pas assez flexible. Voilà. Jusqu'à aller reprendre les pouvoirs du mec à la fin. C'est ça, parce que la deuxième post-générique, donc, c'est Mordo qui va donc voir le personnage de Miss Catwoman. Ouais, parce que lui s'était guéri grâce à la magie. C'est ça, il lui vole sa magie justement pour qu'il redevienne paralysé. Ouais, d'ailleurs, il fait tiens, à la fin, tu dis putain, retour à la case départ. Tu le voyais il y a 1 heure plus tôt, il était en train de jouer au basket et là. C'est ça, donc parce que Mordo dit en fait que maintenant, en gros, sa mission c'est de démolir les sorciers. Ouais. Il dit il y a trop de sorciers dans ce monde et c'est pour ça que ça va pas. Parce que les sorciers, ils brisent les interdits, ils brisent les limites de l'acceptable. Et ça, c'est inacceptable. Donc je vais tous les brûler. En gros, c'est ça. En gros, il se prend un peu pour Scar de Fullmetal Alchemist, quoi. Ouais. C'est pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est, voilà, il dit, ouais, faut arrêter ces profanations, c'est sacrilège. Sacrilège, c'est blasphème. Voilà, blasphème. Allez, on arrête, allez, puis il veut tous les tuer. Donc c'est ça qui va faire de lui, évidemment, le bad guy par Mordo, l'ennemi juré du Doctor Strange. Voilà, bien évidemment. Donc on verra dans Doctor Strange 2, quoi. Évidemment, il y en aura un, évidemment. Et on va le voir 2 fois avant qu'il y ait un Doctor Strange 2. Oui. Ouais, il faut Ragnarok et Avengers Infinity War. Donc on va avoir affaire avec Strange là, ces prochaines années. Donc pour conclure, la Doctor Strange, bon bah un excellent film. Et si on veut lui donner une note sur 5, tu y mets 5. 5. 5 Vraiment 5. Je t'ai dit, j'ai pas de défaut, j'ai pas de problème avec ce film. À part le petit... La temporalité. Voilà, le problème de temporalité. J'ai rien à redire. J'ai kiffé 2 minutes. Toutes les minutes. Aucun moment je me suis fait chier. Surtout que nous, tu vois ce que je veux dire, on est des amateurs de comics, on aime beaucoup lire des comics, on aime ça, on est fans de comics. Mais après, on n'est pas les fans de comics qui sommes les plus familiers avec l'univers de Doctor Strange. Je suis pas un fan hardcore non plus. Voilà, on l'a vu apparaître dans plusieurs histoires. Et Doctor Strange, c'est juste une connaissance pour moi. Voilà, c'est ça. Mais le peu que j'ai vu là, c'est exactement ce que j'ai vu dans les comics, donc je valide. Il y a même le petit, enfin pour ceux qui ont capté l'histoire, le truc de ses mains à la fin, et encore la patte qui trempe, tu vois. Mais à la fin, il met des gants quand il rencontre Thor. Évidemment, les gants ils sont jaunes, comme dans les comics. Ça c'est anodin, mais ça fait plaisir à voir. C'est ça, ils sont forts, Marvel Studios, ils sont forts, voilà, c'est tout. Après maintenant, qui aiment pas leur formule, ceci, cela, bah... Alors, là, je comprendrais pas qu'on n'aime pas ce film, par contre. Là, il vous faut quoi de plus? Sérieusement. Et cher. Que ce soit dark and greedy. Ah, ouais. Que même en ayant ses pouvoirs, voilà, il soit pas sous la pluie, dans le noir. Dépressif, il faut un monde plus dépressif, plus sérieux, voilà, plus... Donc c'est lui qui devient par Mordo, en fait. À la fin, il est d'accord avec Mordo, il dit ouais, c'est vrai, j'ai merdé, allez. Je remets tout comme c'était avant, c'est la destruction. Les ruines partout. Oui, c'est ça.
Enfin bref, donc toi tu lui as mis 5. 5. Bah moi... Je vais lui mettre 5 aussi. Franchement, je vais lui mettre 5 aussi parce que je trouve que c'est le meilleur film Marvel Studios qu'on ait eu depuis les Gardiens de la Galaxie. Je pense. Civil War, tu le mets pas dedans? Civil War, c'était bien. C'était vraiment très très bien. J'ai même trouvé que c'était... Comment dire? J'ai préféré Civil War dans le sens où c'est vraiment cette émulation de l'univers Marvel. C'est on te balance le Marvel Cinematic Universe à la face, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est excellent. Et tu vois Black Panther, tu vois Spider-Man, tu vois Captain America et Iron Man s'affronter. Non mais c'est l'orgie. C'est ça qui est excellent et c'est pour ça aussi qu'on l'avait mis numéro 1 des films de super-héros, des meilleurs films de super-héros. Mais ça, j'ai presque envie de dire que c'est subjectif, tu vois. Ça, on est grave subjectif, c'était notre top. De toute façon, je l'ai dit. Voilà. Il y a peut-être des films qui sont meilleurs, mais il y a des trucs dans Civil War qui vont devenir des... Exactement, voilà, exactement. Du c'est notre ressenti, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus subjectif, tu vois ce que je veux dire. Mais après, au sein de l'univers, au sein du Marvel Cinematic Universe, j'ai envie de dire, si j'essaie un maximum de mettre ma subjectivité de côté et d'être objectif, je suis bien conscient que Civil War est en dessous de Doctor Strange. Oh, là, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un côté en moi subjectif et tout qui préfère Civil War, mais en même temps je suis conscient que Doctor Strange est meilleur. C'est, voilà, même les effets numériques. Enfin, tu vois bien que Feige, comme j'ai dit, Feige a bien fait de taper du poing sur la table pour passer comment dire, du commandement de Marvel au commandement direct de Disney. Oui, parce que là, tu vois, pour avoir plus de fonds. Tu vois clairement, on a des vrais décors, c'est vraiment tourné à l'étranger. Là, tu vois, exactement. C'est pas comme Civil War où il y a des moments, tu vois, c'est pas... C'est pas... C'est pas la Sibérie, c'est pas le Nigeria. Tu vois qu'ils ont commencé, comment dire, la pré-production et tout ça de Doctor Strange avec les poches remplies de billets verts. Ah oui. Rempli de caillasse, on y va, et voilà. Voilà quoi, ils avaient plus d'argent que jamais là, tu le sens. Et voilà, et ce qui fait que vraiment Doctor Strange, pour moi, c'est le meilleur film Marvel Studios depuis les Gardiens de la Galaxie. Après, le meilleur film Marvel Studios, ça je sais pas. Voilà, parce qu'après, je sais pas. Non, après là c'est compliqué. Mais voilà, top 5 pour moi. Oui, ouais, voilà, top 5, ça c'est sûr. Et voilà, ouais, donc je lui mets 5 aussi. Franchement, je lui mets 5 aussi. Voilà, même si je voulais chipoter au niveau de la temporalité, je dirais 4,5. Ça descend pas en dessous de 4. Hein. Voilà, non, ça c'est sûr, ça descend pas en dessous de 4 pour moi. De toute façon, ça arrive voilà, pas à 4, c'est 4,5, 5, mais je vais dire 5. Voilà, histoire de dire, allez, c'est bon. Ah, c'était un kiff complet. Voilà quoi. Il y en a qui se plaignent que les films de super-héros, oh machin, ça commence à devenir pareil, la formule se répète. Non, là c'est complètement différent. Là, je veux dire, là c'est, voilà, ils ont essayé de faire quelque chose d'original. Saluons-les pour l'effort, tu vois. Saluons-les pour l'effort. C'est tellement original que des fois tu oublies que c'est un film Marvel Studios dans l'univers des Avengers, des fois. Je regardais le truc, mais au bout d'un moment, je me disais, c'est un film sur de la magie fantastique, quoi, tu vois. Non, ça fait partie du Marvel. Mais pourtant, si, ça fait partie de l'univers. Comme dit Thor. Alors comme ça, il y a des magiciens sur Terre. Non. Quand j'ai entendu la voix, enfin la VF du coup, mais j'ai dit, ah, c'est Thor. D'ailleurs, il me faut ma VO. Qui descend sa bière. C'est un viking. Voilà. Il descend sa bière et l'autre il continue à lui remplir son verre. Son verre. L'autre il a terminé en 2-2 en plus. Hein. Le temps que l'autre il donne une phrase, il l'avait déjà terminé. C'est ça. Putain. Donc voilà, bravo à Doctor Strange. Franchement, c'est... Je pense que là, on peut vraiment le dire, la Marvel Studios, grand gagnant de l'année. Oui, mais... oui, clairement. Là, victoire écrasante, voilà, je le dis aussi. Entre Civil War et Doctor Strange, voilà, j'ai envie de te dire que la concurrence n'est pas là. La concurrence est sur le bas-côté. Morte dans le film, je le dis. C'est être honnête, faut être honnête 2 minutes. Hein. Avec les 2 films qu'ils ont sortis, tu vas pas me dire qu'ils ont pas fait moins bien que Apocalypse et Deadpool. Et BVS et Suicide Squad.
Arrêtez. Et en plus, je prends même pas en compte leur série Netflix. Ah oui. C'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Mais oui, ça fait partie quand même du package Marvel Cinematic Universe. Ok. Donc voilà, vous savez ce qu'on pense de Doctor Strange, c'était lourd, on vous conseille on conseille à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le voir, bien évidemment, on l'a fait dans la partie non spoiler. Et pour vous qui nous avez suivis, qui l'avez vu, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Et si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, là va falloir argumenter, une argumentation béton. Pour me dire en quoi le film est mauvais, parce que là Argumentation solide, niveau bac L. Philosophie, tout ça, tu vois. Bac L. Non, plus que ça. Épreuve de philo, tu vois. Fac, tout ça, voilà, le package. Je veux des arguments concrets, parce que là je pige pas. Voilà. Donc, on va s'en tenir là pour la critique de Doctor Strange. Et on le répète, c'était lourd. C'est un putain de film pour finir l'année super-héroïque. Exactement, ça nous lance tellement bien dans la phase 3, quoi. Là, je suis pressé d'avoir le reste, Gardien de la Galaxie, Spider-Man Homecoming, Black Panther, Thor Ragnarok, tout. Je veux tout. Tchuss.